Bonjour, on s'entretient présentement avec Mme Hélène Mercier de Hélène Mercier, conseillère en images. Pardon, Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi aussi? Oui. Hélène, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta propre entreprise? Bien, j'étais dans un travail qui ne me convenait plus vraiment. Puis ça, c'est comme quelque chose que j'avais expérimenté depuis longtemps avec mes proches, mes amis. Donc, c'est ça qui m'a décidé à me partir en affaires. C'était pour lâcher un autre emploi. Bien, super, bonne raison. Bonne raison. Et qu'est-ce que tu pourrais dire maintenant avec un petit regard en arrière qui aurait été ton plus grand défi lorsque tu as lancé ton entreprise? C'est de me faire connaître, dans le fond, d'établir ma crédibilité parce que je passais d'un emploi qui était tellement différent. Puis là, j'arrivais dans un emploi de fille. Je travaillais avec des hommes tout le temps. Là, je tombais dans un emploi de fille. Fait que faire découvrir ça, le conseil en image, c'est pas un concept qui est beaucoup connu à Québec parce que c'est plus large qu'un travail de styliste, là. Parce qu'on travaille dans tous les aspects du physique de la personne. Intéressant. Donc, beaucoup d'informations dans ton cas. Beaucoup de formations, oui. Beaucoup de visibilité, beaucoup de réseautage, beaucoup de bouche à oreille. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Et maintenant que ça roule, qu'est-ce que tu pourrais dire qui a été la clé de ton succès dans ton cas? La persévérance, vraiment la persévérance, la clé de mon succès. Depuis 4 ans, je suis organisatrice du Salon Femmes à succès aussi. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à propulser mon entreprise parce que j'ai côtoyé énormément de femmes là, dans les 4 dernières années. Donc ça a aidé beaucoup à te faire connaître, la visibilité, la notoriété. À m'ancrer là, dans ce métier-là. Bien, merci beaucoup, Hélène, d'avoir pris quelques minutes avec nous. Alors, une très belle continuité à toi et ton entreprise. Bien, merci. Bonsoir. Bonjour, on s'entretient présentement avec Charlotte Abéguerre, connectrice et reine des épices. Alors, quel beau titre. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Alors, Charlotte, explique-nous donc qu'est-ce qui t'a amené à te lancer à ton compte en affaires dans ton domaine d'activité. Oui, donc en fait, j'étais biochimiste, mais ensuite j'ai eu mon 3e enfant, puis j'ai décidé de rester à la maison jusqu'à ce que je sois prête à retourner au travail, puis c'est pas arrivé depuis, ça fait 10 ans. Et voilà. Et c'est ça. Et quel aurait été, selon toi, quel a été ton plus grand défi, ta plus grande difficulté à partir à ton compte comme entrepreneur? Bien, je dirais que c'est au niveau personnel, c'est de gérer toutes nos choses qui peuvent nous arriver en 10 ans de vie en même temps qu'on gère une entreprise, de choisir les priorités, de faire la conciliation, de faire notre horaire, ça c'est vraiment ça, et puis développer nos qualités à travers tout ça. C'est un gros défi. On développe, excuse-moi l'anglicisme, le multitasking. Exactement. Oui, le slashing aussi. Et maintenant que ça roule, que tu fonctionnes, qu'est-ce que tu pourrais dire qui est la clé de ton succès qui te démarque? Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de trouver ma mission dans la vie, c'est d'être connectrice. Ça m'a aidé à comprendre tous mes intérêts qui étaient multiples. J'avais plein de projets, puis de trouver qu'est-ce que j'aime vraiment, c'est les connexions avec les gens. Ça m'aide à choisir les projets, ce que je veux faire, ce que je veux dire oui, ce que je veux dire non, puis à me décider. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, trouver qu'est-ce qu'on aime vraiment au fond, là. Bien, merci beaucoup, Charlotte, et une très belle continuité à toi. Merci. Merci. Bonjour, on s'entretient présentement avec Mme Mélanie Bouchard de Institut Elle. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Mélanie, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a ou vous a amené à lancer votre projet, Être en affaires? Institut Elle est né du désir de vouloir aider les femmes à développer davantage leur leadership, leur confiance en elles et leur estime. Parce que je pense sincèrement qu'on en a besoin d'un institut qui s'occupe spécialement des femmes. Donc, puis ayant moi-même aussi dans le passé souffert un peu de ça, du manque de confiance en moi, je me suis dit que je devais absolument redonner à ces femmes-là. Super intéressant. Et c'est quoi le défi le plus marquant dans la création de ce projet-là, la difficulté peut-être que vous avez plus à surmonter? Bien, je te dirais que mon plus grand défi, c'est de m'arrêter à une conception d'un projet parce que comme je suis une femme d'idées, je dois m'arrêter à seulement un. Là. Donc, je pense que c'est mon plus grand défi que je dois relever au travers de tout ce processus-là. Et qu'est-ce qui dirait qui fait de toi peut-être une femme d'affaires à succès? Ma détermination, ma persévérance, mon désir profond d'aider les gens. Je pense que c'est ce qui fait que je continue, que je persévère, que j'ouvre les portes de plus en plus, puis que je pense que mon projet a de l'intérêt pour les autres. Donc, oui, je vais aller jusqu'au bout de ça. Bien, super intéressant. Merci beaucoup, Mélanie. Et
félicitations et bonne continuité pour votre projet. Merci. Merci. Bonjour, on s'entretient présentement avec Mme Marilyn Nkoa. Alors, des créations Michel Thibault et Sixième Horizon. Alors, bonjour Marilyn. Bonjour. Marilyn, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a amené à partir en affaires à ton compte? Alors, écoutez, c'est une histoire, ça s'est fait de façon assez naturelle et absolument pas planifiée. Alors, je suis une entrepreneuse qui a vraiment démarré sur le tard. À la base, j'étais conseillère aux entreprises. Et très souvent, comme beaucoup de femmes, c'est à l'occasion d'un congé de maternité que j'ai voyagé. Je suis retournée dans ma famille avec mon garçon. Puis, j'ai vu des affaires, beaucoup de créativité, beaucoup d'artistes. Puis, je me disais, il me semble que c'est quelque chose qui manque. Et j'ai toujours un petit peu touché à tout dans la vie. Et tout à coup, le projet est né. Petit à petit, ça se faisait de plus en plus clair. Et donc, j'ai travaillé pendant à peu près 1 an à créer des liens avec des entrepreneuses féminines qui pouvaient concevoir mes produits, donc notamment des couturières. Puis, je me suis lancée officiellement en 2015, décembre 2015. Et quel aurait été le plus grand défi que tu as rencontré afin de démarrer ton entreprise? Je pense que c'est moi-même. On est notre propre force, mais aussi notre propre faiblesse des fois. Oui, et je pense que le défi, c'est de croire, de rester en action. Rester en action. Même si on a l'impression que ça ne bouge pas, qu'on n'évolue pas comme on voudrait, je pense que c'est de rester en action. Puis ce qui m'a aidée, c'est d'avoir une mentor. D'avoir quelqu'un qui croyait en moi, même quand moi, je doutais de moi. Et définitivement mon conjoint. Alors, j'allais vous poser la clé de votre succès, mais je pense que tu y as répondu par la même occasion. Oui. Bien entouré, être bien mentor, entouré. Conjoint. Exactement. Alors, félicitations et bonne continuité, Marilyn. Merci beaucoup. Merci de donner la parole à toutes ces femmes qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bonjour, on s'entretient présentement avec Mme Angèle Bouffard du YWCA. Bonjour, Mme Bouffard. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. On aimerait savoir un peu aujourd'hui, YWCA, les services qui sont offerts plus spécifiquement pour les femmes entrepreneurs. Oui, tout à fait. On a beaucoup de programmes à la YWCA. On accompagne les femmes vers le meilleur d'elles-mêmes. Et l'un des volets qui est particulier pour les femmes entrepreneurs, c'est vraiment le volet de la formation et tout le parcours de la stratégie leader et décisionnelle. Donc, on forme les femmes qui veulent siéger à des conseils d'administration et il y a plusieurs services de mentorat, de co-développement. On a même une formation pour les jeunes leaders de 17 à 25 ans aussi qui veulent siéger à des conseils d'administration. Et en parallèle, on accompagne les organismes à devenir paritaires. Alors, on leur offre vraiment des outils concrets. On a mis en place toutes sortes de stratégies et on a le guide pour une gouvernance paritaire où on a vraiment des outils pour que les organismes deviennent égalitaires. Alors, vous comprendrez qu'on travaille à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est notre façon d'y arriver. Puis on pense que les femmes entrepreneurs ont vraiment tout avantage à venir chercher des outils dans nos formations pour mieux s'impliquer dans les conseils d'administration et arriver à faire des changements dans notre société. Alors, merci beaucoup. Donc, votre présence est très pertinente aujourd'hui au Salon de la femme à succès. Merci. Alors, merci et bonne continuité, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Que de belles rencontres faites aujourd'hui avec plusieurs femmes d'affaires. Alors encore un gros bravo, félicitations à toutes ces femmes qui osent se lancer en affaires. Alors c'est un rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition du Salon Femmes à succès.